Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. Yeah! Woo! Aujourd'hui, ce dont nous allons vous parler ici va vraiment vous ouvrir les yeux et va vous permettre de comprendre combien de fois de savoir combien de fois il est important de connaître l'état d'âme de quelqu'un avant de s'unir avec la personne. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas sauter un peu, parce que sur Ignace Rubon, nous sommes tous les shows. Let's go! Yeah! Bienvenue sur Ignace Rubon. Et sur Ignace Rubon, nous sommes chauds. C'est comme ça que ça se passe ici. Si vous êtes content, laissez un j'aime dès maintenant. Et c'est parti pour le visionnage. Yeah! Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous raconter ici, c'est un témoignage. Un témoignage, c'est quoi? Un témoignage d'un ex-sataniste. Et pendant que nous étions hier en train de travailler les témoignages très puissants que nous avons décidé de mettre en ligne sur Ignace Rubon pour mettre du nom demain, Dieu nous a permis d'entrer en contact avec cette histoire. De quoi s'agit-il? Mes frères et sœurs, voici ce qui s'est passé. Ce texte sataniste là même qui parlait en ce moment-là, voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'un jour, on lui a confié une mission. C'est-à-dire le diable a confié une mission. Quel était le but de sa mission là? Sa mission consistait à tout simplement remettre une enveloppe à un homme de Dieu. Mais le problème avec cette enveloppe, c'est que cette enveloppe-là était hantée ou encore possédée, envoûtée, si vous voulez, voilà, comme ça. Et ça veut dire que dès que cet homme de Dieu va prendre cette enveloppe, va toucher même de cette enveloppe, cette enveloppe va produire des effets sur lui. Soit il meurt, ou automatiquement il appartient au diable directement. C'était la règle. Et ce sataniste a été choisi pour ça. Donc il est arrivé sur cet homme de Dieu. D'abord il s'est transformé en vrai chrétien. Et il est arrivé dans la maison de cet homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont cherché à savoir où cet homme de Dieu là habite. Et descendent chez lui là-bas. Vous voyez ce que le diable fait? Vous voyez ce que les sorciers font? Ils cherchent même à savoir où vous habitez. Vous ne les connaissez même pas. Regardez ce qu'ils font. Ils se déguisent en vrai homme, en vrai chrétien. Et ils viennent comme ça. Faites attention. Ayez Jésus-Christ dans votre vie, mes frères et sœurs. C'est très important. À ce niveau-là, mes frères et sœurs. Ayez Jésus-Christ. C'est une protection. Et quand cet homme est arrivé sur cet homme de Dieu, vous savez que chez les hommes de Dieu, là, en général, les vrais hommes de Dieu, quand vous arrivez chez eux, ils vous donnent d'abord à asseoir, ils vous font asseoir. Deuxième élément, c'est quoi? Il n'y a pas à faire d'un peu d'eau. La prière d'abord. On prie pour rendre gloire à Dieu et pour bénir Dieu de la présence de notre invité. Voici que dès que cet homme de Dieu s'est mis à prier net,
Il y a eu mouvement. Il y a eu mouvement. Quel mouvement? Ce sataniste qui était venu avec ce message de Satan là, ou encore cette âme de Satan, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre tout simplement à dormir. Ah! L'homme de Dieu a commencé à prier là. Ça n'a même pas duré, il a commencé à dormir. Ou on va dire amen là même, il est déjà couché. Donc l'homme de Dieu a vu que peut-être il est fatigué, c'est pourquoi il va se reposer. Donc l'homme de Dieu l'a laissé comme ça, dormir. Il est arrivé là-bas à 14h, il s'est réveillé à 18h. À 18h, il a oublié de donner la lettre là à l'homme de Dieu. Il est retourné à la maison. Wow! Quand il est allé à la maison, vous connaissez les satanistes ou encore les sorciers. Quand tu t'envoies en mission, tu dois rendre compte. Tu dois donner le résultat de ta mission. Et tu dois forcément réussir à ta mission. Dès qu'il est arrivé à la maison même, il me l'avait oublié cette histoire d'enveloppe là. C'est la nuit. Voici un fort vent qui entre dans sa maison. Et il voit des sorciers qui sont apparus là en même temps. Et ils lui disent, mais tu n'as pas réussi à ta mission. C'est pourquoi nous sommes là. Il dit, ah, excusez-nous, donnez-moi un peu de temps. Il dit, franchement, eux disent que tu n'as pas réussi à ta mission. Tu dois forcément faire un sacrifice avant que nous on quitte ici. Choisis. Et eux-mêmes, ils sont venus. Ils ont regardé sa femme. La femme à ce sataniste-là, qui ne sait même pas que lui, il est sataniste, qui ne sait même pas, qu'elle ne sait même pas que son mari est sorcier, elle ne sait rien de tout ça là. C'est cette femme-là, ils sont allés toucher. Comme elle était enceinte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le sataniste a pris, les satanistes, ils ont pris leurs doigts comme ça, ils ont seulement positionné sur le ventre à la femme. Seulement positionné leurs doigts sur le ventre à la femme. Et le bébé qui était à l'intérieur là est sorti comme ça. Ça veut dire lui, vous voyez le bébé là sorti. Et ils sont partis avec. Ça veut dire que c'est l'enfant là même là qui devait naître là qui est déjà parti. Ça veut dire que l'enfant qui se trouvait maintenant dans le ventre de cette femme était déjà décédé. Quoi? Mes frères et sœurs, vous comprenez pourquoi nous avons dit à l'introduction qu'il faut savoir avec qui on marche. Vous connaissez l'état d'âme des gens d'abord avant de s'unir avec la personne. Elle ne sait pas que son mari là c'est un sorcier. Elle ne sait rien de tout ça. Et voici que sur son dos, des sorciers vont venir prendre son bébé. Et elle est enceinte pendant ce moment-là. Elle est toujours enceinte. Et quand elle va accoucher, l'enfant qui va sortir là, sera-t-il vivant? Non! Si spirituellement parlant, vous êtes mort physiquement, il ne sait pas comment vous allez vivre. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous allons parler de la prison spirituelle sur Nuance Reborn premier du nom. Nuance Reborn, GR. Vous pouvez déjà vous abonner. Mes frères et sœurs, elle ne savait pas que son mari c'était un sorcier. Elle ne savait pas que son mari c'était un sataniste. Mais voici que son mari a échoué à sa mission. Et il doit payer le prix. Et ce sont les innocents qui vont payer. Ça veut dire que si cet homme-là, il n'avait pas de femme là, ou n'avait pas d'enfant à sacrifier là, cela est dans sa propre famille là, parmi ses frères là, parmi ses soeurs ou même sa maman ou même son papa là, il allait choisir un parmi qu'ils allaient sacrifier. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Ça veut dire qu'en ce moment là, quand les sorciers vont venir dans la famille pour pouvoir choisir quelqu'un à sacrifier là, il faudrait que vous, on ne vous trouve pas là-dedans. Il faudrait que vous n'apparaissiez pas dans les canaries mystiques ou dans les caméras mystiques. Parce que si vous apparaissez dans la caméra mystique, ils vont vous prendre. Et ce sera fini pour vous. Comment faire pour ne pas apparaître dans ce moment-là, dans la caméra mystique? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est Jésus-Christ qui peut vous sauver. Tous les sorciers disent eux-mêmes que le seul nom qui leur fait peur, c'est Jésus.
Et ce nom-là, quand ce nom-là est invoqué par quelqu'un qui a la crainte de Dieu, Dieu agit avec une force terrible. Mais si vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme ça, Dieu va vous protéger. Et puis vous devez prier. Pourquoi cet homme de Dieu-là, cette mission-là a échoué? C'est parce que lui, il avait Jésus-Christ dans sa vie et il prie. Quand il a reçu cet homme sur lui, il s'est mis d'abord à prier. Et c'est cette prière-là qui l'a sauvé ce jour-là. Mais il ne sait pas. Il ne sait même pas. C'est plus tard quand cet homme va être délivré, il va lui faire ce témoignage à cet homme de Dieu pour dire: un jour, je t'ai visité. Et voici ce qui s'est passé. Mais la prière au nom de Jésus-Christ que tu as faite là, ça t'a sauvé ce jour-là. Ça veut dire que les vrais chrétiens, ils ne savent pas la puissance qu'ils ont. Vous ne savez pas qu'il y a une puissance dans la prière. Ce sont les sorciers après qui se confessent. N'attends plus que les sorciers viennent se confesser avant que tu découvres la puissance que tu as, la puissance de Dieu qui est avec toi. N'attendez plus ça. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Maintenant, comment vous allez faire pour donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? C'est la chose la plus facile à faire. C'est la chose la plus simple à faire. Il vous suffira tout simplement d'entrer dans votre chambre, d'entrer dans votre cœur et de dire: Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés, je vais changer et marcher avec toi. Vous allez voir que Dieu lui-même va venir auprès de vous pour vous sauver. Vous devez savoir également que dès que vous avez fait cette prière, le diable et les sorciers sont informés que vous avez fait cette prière et ils viendront vous tenter ou encore vous tester pour voir si vous êtes sûr de ce que vous venez de dire. Parce que c'est ce qu'ils font. Vous allez vous voir mais qui vont vous décourager. Non! Moi tu veux dire que je suis chrétien? Ce sont les sorciers qui font ça. Vous n'aimez même pas que vous changiez, que vous puissiez rentrer dans la lumière et que vous puissiez être sauvés. Parce que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils sont exposés à ces genres de pratiques démoniaques, sataniques. Nous devons vous informer de ces choses. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo. Et la prochaine vidéo va se passer sur Union Scrubon premier du nom. Union Scrubon, nous allons tout simplement parler de la prison, de la sorcellerie et des 3 types de prisons. Ou encore la prison spirituelle. Abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ce que fait le don pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. A bientôt pour la prochaine vidéo. Let's go.